et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette saison Seigneur des Anneaux. Je suis toujours avec Sir Mascox et nous sommes à 1000 km de là, on a tourné le précédent épisode, parce que pourquoi pas. Hildever, tu as commencé ta mission, cette mission d'amener cet étrange artefact jusqu'à Sabedoria, qui est, selon toi, à la capitale à la haute tour, Velich. En chemin, tu as été rejoint par Arnor Partoquet, un jeune homme que tu connais de ton village et qui est plutôt aidant jusqu'à maintenant. Et justement, tu ouvres les yeux, car tu as été assommé. Nous sommes toujours en pleine nuit. Tu as les mains attachées et tu es attaché à un arbre. Tu reprends un peu plus conscience, tu vois qu'il y a un campement pour toi, de brigands. Il y a, un peu plus loin, une caravane avec 2 chevaux. En y regardant de plus près, tu te rends compte que ce ne sont pas des brigands. Ils n'ont pas de tenue de brigands, ils ont des tenues de villageois, des tenues de paysans. De plus, les armes qu'ils ont sont des armes de fortune. Des fourches, des fléaux agricoles, des faucilles. Tu penses que ce sont des habitants d'un village qui ont décidé de trousser les voyageurs qui passent dans le coin. Est-ce qu'il y en a qui sont à côté de moi ou qui font des rondes ou... Non, tu vois qu'ils ne sont pas organisés. Justement, c'est ça qui te fait d'autant plus penser que ce ne sont pas des brigands. Tu es attaché, mais pas extrêmement bien attaché. Tu pourras passer un petit temps à essayer de te libérer, mais du bruit sur le côté. Tu vois Arnor qui approche discrètement. Alors qu'il approche, tu peux voir que le groupe commence à fouiller dans ton sac, celui où il y a l'artefact. Et tu peux voir qu'il semble y avoir une engueulade entre eux, ce qui permet à Arnor de s'approcher d'autant plus rapidement. Je lui dis de se mettre derrière moi et je referme les yeux. Chut, détache-moi derrière. Attendez, Ça va ton bras? Oui, ça va mieux. Enfin, on verra après. Il s'affaire à démêler le nœud tant qu'il peut. Tu sens la pression se relâcher de la corde. Ok. Va te cacher. Va te cacher derrière. D'accord. Il s'éloigne, il se cache dans les buissons. Encore une fois, il est assez loin du feu, donc il est invisible. Je regarde le groupe avec le sac. Ouais. Tu vois qu'ils se regardent tous. J'ai toujours les mains dans le dos. Et là, il arrive et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Les objets de valeur sont pas dans mon sac. Ah ouais? Ils sont où? Dans la pochette là derrière. Juste devant là. Tu sais, il regarde les autres sont quand même pas mal en train de s'engueuler encore autour de ce truc-là. Mais... Ah oui. Regarde, vas-y. Ah quoi là? Il approche. Je le chope la tête et je lui mets un énorme coup de tête. Tu y arrives sans difficulté. Encore une fois, il est assez âgé. Tu le fais, tu lui brises des dents au passage. Il tombe en arrière, inconscient. Je me relève et je le pose au niveau de l'arbre. Ouais. Comme à ma place. D'accord. Il me ressemble ou pas un petit peu? Non. Non, merde. Bon, tant mais pis. après, dans l'ombre... Je le pose à moitié, je sais pas s'il a une cape, machin. Mais je fais une mise en scène. Ouais. Et je vais derrière avec Arnor. Très bien. Je fais... Qu'est-ce qu'on fait? Ton bras. Il te montre. Ça, les plantes qu'il a mis, tu ne te rappelles plus du nom, mais les plantes ont eu un effet et du coup la tisane que tu lui as fait semble avoir déjà bien guéri. C'est déjà en train de cicatriser, ce qui est vachement positif. Et il peut bouger la main, pas très fort, mais ça va. T'as une arme sur toi? Non. J'ai plus mes armes. Tes affaires sont là où ils sont en train de fouiller, globalement. Ok. Reste ici. Tu ne bouges pas. D'accord. Je retourne au niveau du vieux. Ouais. Il avait une arme sur lui, n'importe quoi. Bah, il avait, une petite faucille. Ouais, parfait. Je prends la faucille et je me refous dans la forêt. Je fais le tour, genre pour arriver au niveau de mon sac. Ouais. Et je fais vraiment le tour dans la forêt. Ouais.
jusqu'à ce que j'arrive pas très très loin d'eux, à portée quoi. Et je regarde, j'observe. Ils commencent à en venir aux mains entre eux. Ça s'envenime. Tu vois qu'il y en a un qui commence à mettre sa main vers un couteau. Il arrive et hop, il commence à planter directement une des femmes. Comme ça, il la tue. Elle commence à crier. Il y a quelqu'un d'autre qui voit ça, qui prend sa fourche et il s'entretue sous tes yeux. T'es presque absorbé par le moment de voir autant de violence, d'aspects vraiment vicieux et pervers dans la violence. Il s'entretue sous tes yeux et il en reste plus que 2 qui sont blessés lourdement et qui se regardent et qui sont en train de se jauger l'un l'autre, de regarder s'il y a meilleures armes. Je sors de l'ombre et si jamais une inquiète d'eau qui me voit pas, j'essaie de choper et j'essaie de l'attraper comme ça dans le dos et mettre la faucille au niveau de la gorge. D'accord, tu fais ça. L'autre en face, il regarde et il commence à rigoler. J'ai fait tuer, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qui se passe? Il s'approche des artefacts. Bouge pas ou sinon c'est toi qui passes en premier. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est des salauds, ils voulaient me voler. Vous venez d'où? On vient du petit village. Et tu sais, il pointe une direction, tu vois, il veut pas trop regarder vers la direction qu'il pointe, il regarde pour vérifier, mais pour pas te dire des conneries, tu vois. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as quitté le village? On a quitté le village parce qu'en fait, on a remarqué que dès qu'il y a des voyageurs qui passent pas loin, et ben, ils ont commencé des fois à essayer de nous voler la nuit, alors maintenant c'est nous qui venons les voler. Et ça, ils voient pas venir, comme toi tu l'as pas vu venir. Celui qui est entre toi, il fait On peut faire un échange, peut-être on peut te passer des bouts de tes affaires en échange. Je vais récupérer toutes mes affaires. Oh, mais on peut peut-être juste garder le caillou, là. Non, il pointe vers l'artefact. prends tes affaires et barre-toi. Il commence à un peu prendre des affaires qui sont clairement pas à lui sur les cadavres. Ouais, mais et je regarde s'il y a des trucs à moi. Non. Barre-toi tout de suite. Il commence à se barrer en courant. Je le repousse l'autre. Ouais. Fais pareil. Il s'écroule à moitié par terre. Tu sais, il est bien blessé sur le côté. Hein. Il ramasse ce que l'autre n'a pas pris, hein, globalement. Quelques piécettes, quelques sacs un petit peu de qualité et il part en courant dans la forêt dans une autre direction. Je récupère les affaires qui me restent. Ouais. Tu récupères toutes tes affaires. Quelques-unes ont été un peu endommagées. Quelques nourritures, notamment certains des poissons séchés qu'il te restait, ont été un peu, tu vois, croqués. Bon, voilà. Mais Arnor arrive, il regarde la pile de cadavres et il fait mais pourquoi ils ont fait ça? Qu'est-ce qui peut valoir tant? Je sais pas, mais c'est pas normal. Pas normal du tout. Il y a un vrai problème sur ces terres en ce moment. Les loups. Même dans le village, les gens, ils étaient vachement tendus avant votre départ. Tout ça depuis... Et tu sais, ils regardent vers le ciel, où tu peux voir la lune. Et puis l'éclipse. J'ai bien l'impression qu'on est plus pressé qu'on ne le croyait. Vous pensez qu'on doit prendre... Et il pointe vers les chevaux. Ce serait un moyen d'être plus rapide. Clairement, tu le sais, déjà tu sais monter à cheval, qu'on soit bien d'accord. Ça a une valeur inestimable dans un voyage comme ça. Vous quittez en ce moment les zones rocailleuses, vous vous rapprochez des hautes terres. C'est un moyen plutôt sûr de gagner non seulement des jours, mais peut-être même des semaines. On gagnera beaucoup en vitesse, mais pas en discrétion. Il faut qu'on ait une histoire. Une raison d'être là, une raison de voyager. Peut-être que nous cherchons à vendre des biens à Velich, après tout. Sauf que la caravane nous fera perdre du temps. Les chevaux seuls.
Oui. D'accord, j'ai jamais monté sans... Mais j'apprendrai. Tu vas apprendre vite. Tu es donc un apprenti et on va... Est-ce qu'il y a une ville aux alentours, je veux pas que ce soit la capitale, aux alentours de Velic, qui est une ville qui peut être académique? Ouais, une ville académique, t'en connais une, effectivement. Bon, tu sais pas si elle existe toujours, hein, parce que ça fait quand même des années et des années que tu n'y es pas allé, mais effectivement, il y avait une ville un peu connue comme ça, qui s'appelle Lyriana. Ben voilà, je t'accompagne en pèlerinage vers Lyriana D'accord. et tu vas y apprendre les arcanes. C'est suffisant. Ça m'intéresse vraiment. En plus, c'est vrai qu'avec tout... Tu sais, il regarde un petit peu vers la forêt et l'aura un petit peu enchanteresse qu'elle peut avoir. C'est vrai que j'ai passé toute ma vie dans la montagne et j'avais pas vu tout ça, enfin les créatures qu'on a vues. C'est grand, c'est vaste, c'est riche, c'est dangereux, mais c'est beau à la fois. C'est enchanteur. Une fois que tout sera réglé, on pourra peut-être y emmener vraiment. Ça me fera plaisir. Tu prépares les chevaux et vous vous mettez en route. Dans la caravane, il y avait des conneries, il y avait des... Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Je prends juste, avant de partir, le temps de mettre les cadavres dans la caravane et d'y mettre le feu. D'accord. Arnor est un peu perturbé de voir ça. Tu le vois sur son visage. C'est ça où ils sont dévorés par les loups. Non, vous avez raison. C'est juste que j'ai pas l'habitude de... Mais vous avez raison. À cheval, comme prévu, vous gagnez énormément de temps. La traversée des plats de terre jusqu'à la cité de Velic ne prendra que peut-être que quelques jours, à la place de plusieurs semaines, peut-être plus avec la fatigue. Et vous arrivez justement dans les marais d'Ost, où des peuples entiers ont donné leur vie pour permettre au royaume d'Aldor d'exister. Tu sais qu'à quelques kilomètres, une dizaine de kilomètres de là, tu pourrais trouver les restes de Bergevald. Et tu regardes de manière un peu pensive dans cette direction. Et puis, un énorme rocher se met à bouger à votre gauche. Tu le vois. C'est un Bubalus des marais géant, de près de 10 mètres de haut. Ce sont des créatures paisibles qui deviennent de véritables petits îlots de vie pour des oiseaux notamment. Et il se lève, c'est une sorte d'énorme buffle. Mais ce qui te dérange, ce n'est pas lui. Tu en as déjà vu, tu sais que bon, ils ne sont pas très agressifs, plutôt paisibles, hein, ce sont des herbivores. Mais celui-ci est en train de dévorer les entrailles d'un crocodile géant, qui sont redoutés dans le coin pour leur férocité, et tu as pu voir leur capacité au combat. Cette scène n'a aucun sens pour toi, et d'une violence inouïe. L'énorme buffle est en train de se repaître des entrailles de ce crocodile géant. Tu ne sais pas quoi dire. Arnor n'arrive pas à être aussi choqué que toi, tout simplement parce qu'il n'en a certainement jamais vu et qu'il peut peut-être prendre ce comportement pour normal, n'ayant jamais vu de telles créatures. Mais toi, tu sais très bien que c'est un herbivore qui est en train de manger un carnivore, et ça n'a aucun sens. Le temps presse, faut avancer. Vous continuez d'avancer. Et la tour, la fameuse haute tour, devient visible. Tu approches. La quasi-entièreté des champs autour de Velic est un peu délaissée. Et tu peux voir que c'est créé un véritable bidonville au pied de Velic. Il y a une véritable marée humaine aux portes de cette cité. Des gens à moitié nus, couverts de boue, malades, affamés, empilés dans des habitations de fortune. Tu
et bien loin de l'image dont tu te souviens de Velich, une cité qui était le summum de l'humanité. Tu peux voir que les gardes sont en train de repousser les gens. Et tu as du mal à t'avancer, mais l'un des gardes te regarde. Tu vois qu'il est borgne, il a un cache-œil et il est assez vieux. Il te pointe du doigt. Il lève le poing. Et il hurle la devise de l'armée d'Aldor. Aldor en son cœur, jamais ne dort! Tu te rappelles. Cet homme, c'est un des soldats avec qui tu as partagé un champ de bataille il y a de cela des années. Son visage a vieilli, le tien aussi, certainement. Tu te rappelles, il s'appelle Grégor. Juste avant, je me retourne vers... je lui fais un signe de tête. Je me retourne vers Arnor. Et tu vois qu'il a l'air paniqué, il regarde les gens, il est vraiment très inquiet. Arnor, Oui. ça va aller. D'accord? Oui. Tu sais, il s'éloigne un peu des gens, tu vois, il est vraiment pas bien. Reste sur tes gardes, mais ne montre pas de peur. D'accord. C'est là qu'est t'attaquons. Très bien. Et je descends de... Reste en haut du cheval. Et je descends. D'accord. Et je vais voir Grégor. Ouais. Et je m'approche, Il fait... déterminé et... Hildevert, mon vieux camarade. Tu sais, il te serre la main et tu vois, il te regarde comme on regarde un héros. Il fait, vous venez pour aider le roi en ces temps de... en cette période trouble. Le roi a besoin d'aide. Vous n'avez pas vu. Je le vois plutôt bien, là. Non, Mieux que toi, en tout cas. pas ça. Il fait pas de remarques sur le fait que voilà. Il fait non, pas ça, au nord. Et en fait, effectivement, le nord de la cité, tu ne peux pas le voir parce qu'il y a des chaînes de montagnes. Toi, tu viens de l'est, donc clairement, tu ne peux pas vraiment voir. Tu ne sais pas de quoi il parle. Il fait non, je pense que le roi a besoin de vos conseils et de votre lame, c'est certain. On peut parler dans un endroit plus calme et Oui. avec mon écuyer. Oui. Tu sais, il fait signe et tout. Il y a des gardes qui éloignent, justement, qui se rapprochent, qui éloignent un petit peu méchamment. Il y en a un qui a une lance qui clairement la plante dans une des jambes d'un des mecs, qui hurle, etc. Enfin, c'est assez violent comme scène. Je vais le voir face à face. Je lui fais attention avec ce que tu fais là. Ouais, mais si on les laisse faire, après, ils nous marchent dessus. Ouais, mais si tu continues comme ça, ce sera toi le premier sur lequel ils vont marcher. Et ils vont te dépecer en premier, ils vont te faire toi un exemple. Alors tu te comportes mieux et tu fais gaffe, c'est des gens qui sont dans la misère. T'as Grégor justement qui vient et qui fait Tu vas l'écouter. Ça, c'est pas n'importe qui, c'est Hildevert. Chut. Pas besoin de le savoir. Et l'autre il fait Hildevert. C'est comme ça et il fait je suis désolé monseigneur. On va. Vous rentrez dans la cité. Tu apprends que Grégor est maintenant chef de la garde. Et tu rentres. Des gens qui toussent. Des engueulades un peu partout, des fenêtres brisées. Des saletés dans les rues. Tu montes les strates de la ville. De cette ville qui se vante d'être le joyau de l'humanité que tu as connu en tant que tel. Et tu arrives finalement au pied de la haute tour, tout en haut. Tu te souviens du vent froid et saisissant qui t'avait glacé lorsque la victoire avait été sonnée. Aux multiples corps de la ville, tu te souviens des corps morts. Tu te souviens des camarades tombés, tu te souviens ton retour à ton foyer, tu te souviens des cendres. Tu te souviens de l'arbre qui porte dans ses racines ton ancienne raison de vivre. Grégor te laisse entrer dans la tour. Tu rentres et fais face aux marches d'ivoire. Depuis le bas des marches, tu entends dans la salle du trône les cris de ton ancien ami, Erinbren, l'actuel roi, qui crie, qui semble crier sur quelqu'un en tout cas. La salle du trône est un peu plus loin. Tu sais que dans le bâtiment, voilà, il y a la salle du trône, il y a la bibliothèque, il y a évidemment les endroits où toi tu étais accueilli, où tu pouvais dormir aussi.
Tu connais un petit peu ton chemin hein, si tu as besoin. Donc la salle du trône est droit devant toi. Je regarde Arnor, je lui dis Il regarde un petit peu tout de manière un peu émerveillée. tu vois la salle là-bas? Ouais. Tu vas t'adresser, je connais certainement quelqu'un qui tient un intendant de la bibliothèque, un ancien. Alors, dans la bibliothèque, Bah, je l'accompagne même, avant. d'accord. Tu approches de la bibliothèque. Elle est, comme toujours, très silencieuse. Tu peux voir une femme à la peau diaphane qui est en train de consulter un vieux grimoire, l'air pensive. Tu la reconnais. C'est Galatère, une elfe. Une des seules elfes que tu as jamais vues. Arnor ne semble pas comprendre ce qu'elle est. Il voit une femme étrange, mais tu ne penses pas qu'il sache que c'est un elfe. Je dis à Arnor, tu vois cette dame? C'est un puits de connaissances. D'accord. Vous allez discuter un petit peu et elle va t'apprendre des trucs. Pendant que je m'entretiens avec... D'accord? Elle t'entend parler. Elle se retourne dans un mouvement comme une danse. Et elle s'approche, comme si elle flottait sur le sol. D'une grâce infinie. Elle vous regarde tous les deux, elle esquisse un délicat sourire. Et elle fait « Hildevert. Bonjour. Bonjour. » Cela fait... Longtemps. Oui. Et elle pointe vers Arnor. Un compagnon d'infortune Très bien. qui a soif de connaissances et qui a besoin d'apprendre ce que tu veux, ce que tu as envie, le temps que j'aille voir Erin Bren. J'essaierai de ne pas le noyer. Non. De savoir. Tu peux me dire ce qui se passe en ville? La cité que j'ai connue est bien lointaine. Les humains ont cette habitude de ternir les choses. Oui, bon. La politique d'Erin Bren a certains défauts. Du genre. Du genre à mettre certaines personnes en avant et d'autres en arrière. Et puis à prendre un peu trop au sérieux certains risques et délaisser d'autres. Mais je pense qu'il en parlera mieux lui-même. Nous reparlerons après votre entrevue avec le roi. Attention à toi, hein. Oui. Et du coup, il vient 2 secondes vers toi, il fait... Et surtout, ne fixe pas ses oreilles. Est-ce que c'est une... Du coup, je suis tout à l'écoute de votre... Enfin, il commence à essayer de lui parler, mais tu vois qu'il est rouge. Alors, C'est fait exprès. voilà. Du coup, tu les laisses. Et je vais à la salle du trône. Alors que tu entres dans la salle du trône, le roi balance un plateau en argent à un conseiller qui part en râlant. Tu vois ton ami, Erin Bren, le visage fatigué, les cheveux longs, un peu hirsutes, la barbe un peu longue aussi, et il semble ne pas te reconnaître, avoir un regard un peu méfiant. Je t'ai connu moins colérique. Tu vois que son visage s'éclaircit. Un fantôme du passé? Je suis pas encore mort. Hildevert. Hildevert? Tu viens nous sauver? À nouveau? J'ai bien l'impression que t'as besoin d'aide en tout cas. Je venais pour une autre affaire, mais... Tu vois qu'il se referme un petit peu. Qu'est-ce qui te fait sortir de ton exil? Qu'est-ce qui peut amener le héros de la haute tour à revenir ici, à Velich? La gloire qui te manquait? Bien sûr, c'est mon genre. Je suis pas resté 10 piges
dans ma montagne, pour ressortir de la gloire. T'imagines bien qu'il y a une affaire bien plus importante que ça. Et d'avoir l'état de ta ville, j'ai bien l'impression que t'as besoin d'aide aussi. Écoute, je dois m'occuper des habitants de cette ville qui meurent de faim, qui sont malades, qui semblent animés. Une colère. Oui, d'une haine qui ne semble que grandir. Et j'ai une armée, et il pointe vers une des fenêtres. J'ai une armée qui s'amasse au nord de la ville. Une armée de qui? De quoi? Les Usconvactes. Les Usconvactes, tu en as déjà entendu parler, c'est un peuple du Nord qui est très orienté sur un culte un peu obscur. Ils sont présentés dans votre culture comme des barbares. Très nettement, des barbares religieux, des cultistes. Et en voyant par la fenêtre, oui, c'est une sacrée armée qui s'est amassée là. En siège? Ils sont en tout cas à plusieurs kilomètres, hein, Ouais. mais oui, ils ont fait des campements, Ouais. ils sont là, quoi, ils attendent. C'est pas un état de siège, mais Donc, bah, ils c'est sont pas prêts loin, quoi. à... Clairement, ils pourraient attaquer quand ils le veulent. Mais ils sont suffisamment loin pour ne pas poser un risque immédiat. Ok. Tu pourrais te battre, tu pourrais m'aider, tu pourrais aider Aldor. À mes côtés, bien sûr. Avec combien d'hommes? Et en quel état? Parce que si c'est les brigands que tu emploies à l'entrée de la ville, on n'ira pas très très loin. C'était des bons hommes. Mais quelque chose en eux, quelque chose en moi. Depuis l'éclipse, Je ne sais pas. il en Avec pense cette quoi? éclipse, avec le départ de De qui? Du vieux? oui, Sabédoria. Il est pas là? Il nous a abandonnés. Comme tu vas sans doute le faire à ton tour, j'en suppose. Oui, bien sûr, c'est mon genre. Il est parti quand? Il est parti quelques jours après l'éclipse. Vers où? J'en sais rien. Pour être franc, je n'en ai cure. Ton armée, elle tient la route? Qu'est-ce qu'il revendique là-haut? Je ne sais pas. Nous avons envoyé un messager qui n'est pas revenu. Et ils n'ont envoyé aucun message et se tiennent juste là-bas. Depuis maintenant plusieurs jours. Peut-être même semaines. Ils n'avancent pas. Les quelques éclaireurs que j'ai envoyés n'ont pas vu de progression. Ils ne semblent pas se préparer à une attaque particulièrement. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, je ne sais pas ce qu'ils recherchent. Au vu de l'état des... Tu peux gagner du temps. Tu envoies quelques espions. Quelques têtes brûlées. En quelques heures, ils peuvent semer la discorde parmi leurs rangs. Tu penses qu'on peut semer la discorde parmi un peuple de fanatiques? Disons que j'ai vu des choses bien plus inquiétantes qui me prouvent que oui, tu peux gagner quelques jours avec une bataille interne au sein de leur rang. Écoute, merci pour tes conseils. Et pour Sabédoria, je sais qu'il a parlé à Galater. Très bien. Écoute, je suis désolé de... Je ne sais pas ce qui m'a écarté du chemin qu'on avait parlé ensemble ce soir-là. Et il te parle effectivement d'une soirée que vous avez passée ensemble après la victoire, où il te racontait ce qu'il ferait de ce royaume qui était sien. Et il avait plein de plans plutôt positifs qu'il ne semble pas avoir appliqués. Ou en tout cas, peut-être une partie, mais vraiment la ville est dans un état assez lamentable.
Tu vois qu'il est vraiment triste et un peu en colère. Et il commence aussi dans ce qu'il dit à être un petit peu plus acide au fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire? Ça part d'une réelle mélancolie, d'une réelle tristesse, et puis ça devient un petit peu plus péremptoire contre toi. Tu sens que si tu restes là, peut-être qu'il va reprendre ce ton un peu agressif de tout à l'heure. Très bien. Réfléchis à ouvrir les portes de la ville aussi. Et laisser rentrer tous ces indigents, non. Ces indigents dont tu parles, c'est ton peuple. Oui, mais Et ils méritent de se rallier à ta cause. l'intérieur de la ville n'est pas en état pour accueillir tous ces gens, et puis il faudrait les nourrir, et tu sais, ils trouvent des excuses. L'anarchie fera le travail. L'équilibre se trouvera et au moins ils se rallieront à ta cause si jamais vous vous faites attaquer. Parce qu'ils seront à l'intérieur de leur ville, à eux, pas à l'extérieur, à fuir. Et ils te défendront. Tu vois qu'il est encore une fois partagé entre le fait qu'il a envie de t'écouter et que ce que tu dis a un sens, et une sorte de colère inexplicable en lui, qui n'a pas de sens à proprement parler. C'est pas qu'il n'est pas d'accord avec toi, hein. C'est vraiment tu sens qu'il y a ça en lui. Il y a un non-sens, un côté Ouais, c'est vraiment une colère. Plus ancré dans la réalité. Ouais, et en même temps, quand il est comme ça, les mots qu'il utilise, la manière dont il parle, tu as des flashs un petit peu de ce buffle gigantesque qui mange ce crocodile, de ces deux trolls qui se sont fracassés la tête l'un l'autre, de ces habitants de village réduits à l'état de brigands qui s'entretuent pour ce qu'ils appelaient un caillou. Je vais repartir quelques jours, trouver ces Bédoria. Et Ramène-le. Il peut peut-être utiliser sa magie et nous aider. Je sais qu'il ne l'utilise jamais normalement, mais qui sait, contre ces fous, on ne sait jamais. on ne sait jamais. J'ai peut-être la clé aussi pour avancer. Tu vois que son regard change un peu et regarde un petit peu sur toi. Une arme? Non. Il se renfrogne. Il fait je compte sur toi pour revenir. Tu n'avais qu'une seule parole. J'espère que c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Tu vois qu'il te jauge un petit peu. Très bien. Comme je t'ai dit, Galater est dans la bibliothèque. J'y retourne. Tu arrives dans la bibliothèque et tu vois que Galater est en train de montrer un grimoire. Ça parle des êtres magiques de ce monde. Il y en a beaucoup, évidemment. Voilà, il s'intéresse particulièrement aux farfadets et lutins, et il semble vraiment passionné par ça. Il fait, mais du coup, ça veut dire que, d'accord, et en fait, ils sont faits de... Tu sais, il parle et tout, et elle lui répond, et du coup, il doit arriver, et du coup, il reprend un petit peu son sérieux. Continue. Non, mais parce que vous en avez vu des farfadets, des lutins. Alors, toi, t'as déjà vu de loin des fées, mais jamais directement des lutins et des farfadets. Peut-être. Il se cache bien. Et tu vois que Galater, du coup, montre un passage à lire à Arnor, et du coup, elle te met un petit peu de côté. Ouais, de toute façon, j'avais l'intention d'aller la voir un peu à l'écart. Vous avez pu voir le roi? Ce qui en reste plutôt. Les choses semblent changer depuis quelque temps. Depuis l'éclipse. C'est vrai que vous aimez beaucoup trouver des liens entre les choses. Qu'importe les liens ou les signes, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que les gens s'entretuent. Je sais pas ce que tu as vu, mais j'ai vu un bubalus, géant, dans les marais, Oui. qui dévorait un crocodile.
C'est un herbivore. Elle te dit ça presque Ouais. pour te corriger. C'est un herbivore. C'est un herbivore qui était en train de manger un carnivore. J'ai vu 2 trolls qui se sont entretués. J'ai vu des villageois s'entretuer. Une meute de loups. L'extérieur de la ville. Il existe des magies ancestrales. Tu penses que c'est la magie? Capables de vriller l'esprit des plus faibles et même des plus forts. Des artefacts guidés par le mal. Tu vois le bras du petit? Oui. Il me reste un bout de fleur ou pas? Ouais. Peut-être Mais un peu fané. Tu Mais vois. ouais, mais vraiment Ah, juste. il n'a plus de capacité. Ouais, Mais il est toujours là. je lui montre. Oui. Elle était beaucoup plus puissante. Oui, c'est une des herbes assez rares qui poussent, selon certains, sur les tombes de grands héros. Il y a autre chose qu'il faut que je te montre. Et je dois savoir où est Bedoria. Tu vois, elle est un peu gênée, elle fait... Sabedoria est partie dans une mine. Ah. Une vieille mine abandonnée, creusée il y a bien longtemps. Est-ce qu'il est parti à la recherche d'une pierre? Il est parti à la recherche, selon lui, d'un moyen d'accumuler plus de pouvoir. Bedoria, à la recherche de plus de pouvoir. Je te dis ce que j'ai pu voir sur ses notes. J'ouvre la besace. Ouais. Et je sors la pierre. Tu vois qu'elle brille de manière intense aussi, lorsque les yeux de Galater tombent dessus. Elle fronce ses sourcils, elle fait... Clairement, je pense que nous avons là un responsable bien plus crédible qu'une éclipse. Tu sais ce que c'est? Non. Même pas une idée? Il existe de multiples artefacts, traces ancestrales du mal, ou outils créés par mon peuple ou d'autres, qui ont mal tourné. Comme quoi les humains sont pas les seuls à avoir des problèmes, hein? Je n'ai jamais dit que nous étions supérieurs à vous. Ouais. Vous savez bien le faire ressentir quand même, hein? Écoutez, lorsque vous voyez des fées et des farfadets qui ne vivent que quelques semaines, que ressentez-vous? Après tout, vous prenez même des chiens et des chats comme animal de compagnie. Très bien. On est des animaux de compagnie pour les elfes. Non, mais comprenez bien que notre vie s'étend sur des siècles. La vôtre atteint difficilement les 80 ans. Bon. Il est parti où Bedoria? Elle va chercher une carte et elle te montre. Elle te trace le chemin, elle te montre, elle fait... Ici réside une créature ancestrale dont parlent certaines légendes. Il a passé des années à chercher, à parcourir les archives, j'ai pu voir du coin de l'œil, et il le sait très bien, ce qu'il cherchait. Cette créature date d'un ancien monde qui n'est plus. Et en elle réside énormément de puissance. Le Sabedoria que tu connaissais et que je connaissais n'aurait jamais cherché à perturber l'équilibre comme ça. Mais celui-ci semblait bien décidé à mettre fin à la vie de cette chose pour en tirer sa puissance. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Mais qu'on soit bien clair, Île de Verre, ces terres n'ont rien à voir avec les terres que vous connaissez. J'ai bien vu. Il y a de multiples dangers sur ce chemin et elle regarde vers Arnor.
Il te sera plus utile ici ou... Je ne sais pas s'il resterait là de son propre chef. Non. Oh, j'ai mes moyens. Il reviendra vers toi. Très bien. De toute Il façon- sera accueilli. Il semble très intéressé par tout ce qui est magique et... Il va peut-être mettre 2 jours à me chercher et puis il reviendra vers toi. Très bien. Et tu pourras l'accueillir et lui expliquer tes histoires de farfadet. Avec plaisir. Des choses utiles pour la prochaine fois, ce sera pas mal. Alors, l'histoire de notaire ou l'histoire de ton peuple. Hein. Oui. Il faudra un petit peu plus de temps que quelques semaines. Bon. Les quartiers de Sébedaria sont ouverts. Oui, mais il n'a rien laissé. Les seules notes qu'il a laissées étaient parsemées dans la bibliothèque. Eh bien, très bien. Ok. Arnor, Oui. Il sort de sa lecture, tu vois, il est un peu perdu. Je viens d'apprendre quelque chose de formidable. Les farfadets et les farfadets et les fées, en fait, ont parfois des échanges commerciaux et taverne, bière. ils ont des Allez, tavernes et viens. Les farfadets font de la bière. Il est un peu. Est-ce que les farfadets elle est en mode je ne sais pas. D'être par toqué. Merci beaucoup, madame. Allez, vite avant qu'elle soit chaude. Elle lui fait un signe et vous laisse partir. Direction la taverne le plus proche. Très bien, eh bien tu vois une auberge. Voilà, c'est une bonne auberge, clairement. On va pas dans celle-là. D'accord. Je connais une meilleure auberge encore. Tu vas dans un repère de malfrats, de personnes de basse morale, la taverne du Poulpe Noir. Tu rentres, immédiatement, ça sent la merde, ça sent la pisse. Il y en a un qui est là et qui commence à chanter une chanson. Il commence à chanter. Il chante et c'est vraiment des chansons graveleuses, sans trop de sens. Ça parle, voilà, de ranger son tabac, de choses comme ça, dans des sacs assez étranges. Arnor est un peu inquiet, il fait vous êtes sûr qu'on est bien là parce que la Tu te bonne souviens ce auberge que je t'ai tout dit à au l'heure, début? Ouais, La peur. ouais, faut pas montrer la peur. Il gonfle un peu le torse et tout, il fait On l'écrase avec ça. Je récupère une bière qui traîne sur une table. clairement À quelqu'un. Ouais. On l'éteint avec ça. Il Allez. regarde le mec qui le regarde aussi, il... Je me retourne vers le gars. Le gars il te regarde et il fait tu m'en reprends une... Près 2. Oh, bon Seigneur. Il se pète à moitié la gueule en le faisant, il se relève en rotant, enfin, un mec sympa. Je vais... je vais au bar du coup. Ouais. Je commande 2 bières. Elle arrive, elle fait mais oui mon chou, tiens, allez. Merci bien. Pas de soucis mon beau. Du coup il y a Arnor et tout qui est là et qui fait c'est plutôt sympa une fois qu'on s'y est fait. Mhm. Vous connaissez vous des chansons comme ça? Ouais, pire même. Oh. Ouais, ouais. Nous on avait la chanson du petit bonhomme qui tombe et Mhm. il se casse le nez. Nous, on a une histoire de petit bonhomme qui se noie dans une rivière. Tu sais, il boit sa bière et tout, il fait alors on reste ici un petit peu? C'est ça, le plan. D'accord. Les tavernes, c'est tu rentres. Non, je parle pour la suite de notre voyage. Oui, bah là, le plan, Ouais. c'est d'être dans une taverne, D'accord. de boire, Ok. de se reposer Ouais. et de repartir demain. Très bien. On a le droit d'un petit peu de repos, non? Vous avez raison. Et puis l'ambiance est sympa, non? Ouais. Du coup, vous discutez un petit peu. Il parle beaucoup des farfadets, quand même. Ouais. C'est vraiment son truc. Et au bout d'un moment, vous finissez vos bières. On va chercher la deuxième tournée. D'accord. Vous voulez quoi? Tu lui demandes une bière avec du malt torréfié
Malte torréfié. Pas trop amer, Oui, pas trop sucré, d'accord. très alcoolisé. Ok. Ensuite, Oui, de l'agnole, Niol, de Mirabelle, de Mirabelle, mais pas de cerise. mais pas de cerise. Et tu lui dis de mélanger les deux Oui, dans une pinte. d'accord. Pinte, c'est... Pinte. D'accord? C'est pas les grandes. Ouais. C'est ça. Oui, Ensuite, tu lui demandes s'il a des biscuits grillés. d'accord. C'est le plus important. Attendez, commence à noter. Oui. Biscuit grillé, oui. Ok? Et du Et- pain sec. Oui. Et tu me ramènes tout ça. D'accord. Tu regardes sa bourse, etc. Il fait oui, j'arrive. Il commence à partir. Et je l'observe et je vois Ouais. qu'il galère. Ouais, et il commence à faire. Dès que le taverne se fout de sa gueule, Là, je la, finis la, toi. ouais, la serveuse commence à se foutre un peu de sa gueule, etc. Et je me tire. D'accord. Tu pars. Tu sors de la taverne et immédiatement dans la rue, il y a des gens qui t'alpaguent un peu agressivement, etc. Tu vois qu'il y a une baston, il y a un homme qui commence à tabasser un autre sur le coin de la rue. Enfin, c'est vraiment... La ville est assez glauque et ça change vraiment de ce que tu connais. Je mets ma capuche et je trace Ouais. sans faire attention à qui que ce soit. Très bien. Tu mets ta capuche et tu commences à t'éloigner. Tu ressors de la ville. Ouais. Tu prends un cheval Bah, je pense que Ouais. le Le cheval qu'on cheval, avait oui, certainement très mis à bien. l'étable, et tu commences à partir. Tu galopes. Tu te retournes et tu vois le soleil se coucher sur Village. Tu te dis que Arnor doit déjà être en train de te chercher dans les rues. Et face à toi, tu vois la fin de cet épisode. On se dit à la semaine prochaine pour la suite ou dès maintenant pour la fin de cette saison. A tout de suite sur le Tipeee. Salut, c'est Maxime du futur. Je vous rappelle que si vous typez, vous avez accès donc non seulement à cette saison-là, mais aussi à la prochaine saison, qui est plutôt cool. Et aussi, il y a plein d'autres trucs, notamment des centaines de scénarios clés en main sur le Tipeee, des PDF, etc. Il y a aussi des systèmes de jeu, des aides de jeu, plein de choses. Tout ça, c'est sur le Tipeee. Et en plus de ça, si vous typez, vous avez des bons Philibert. Le Philibert, je vous le rappelle, c'est le plus grand site de jeux de rôle et de jeux de société en France. Et il livre dans le monde entier, je précise aussi. Donc c'est l'occasion d'avoir des jeux de rôle moins chers, des scénarios, des jeux de société, des cartes Magic. Tout ça, c'est disponible et on a un partenariat avec eux. Donc c'est plutôt cool. Voilà. De quoi nous soutenir, quoi, tout simplement. À la semaine prochaine pour la suite et la fin.